Et salut à vous les maîtres du portail, les hérissons, les pouilles moustachus et tout autre, et bienvenue sur une vidéo très spéciale, la vidéo 1.5 de la guerre de dimension. Alors, je précise que cette vidéo n'a rien à voir avec une BD. Ce n'est pas une BD, bien sûr, bien entendu, car comme qui dit 1.5 dit ajoutement en plus ou explication en plus, enfin bref. Donc cette vidéo va être une argumentation sur le premier épisode de la guerre de dimension Shadow vs Vaughan. Car vous vous êtes peut-être posé des questions, ou peut-être pas, j'en sais rien, que vous demandiez des choses du côté de Shadow, du côté de Wolfgang. Certes, tout n'était pas expliqué, mais si je devais tout expliquer, cela mettrait une vidéo à peu près de 11 minutes comme durera celle-là. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer tout le plus vite possible, et que cela soit fini en moins de 2 minutes à peu près. Voilà, bref. Mais donc, trêve de bavardage, c'est parti pour la vidéo argumentation du premier épisode de la guerre d'une dimension Shadow vs Wolfgang. Il n'y a pas d'intro parce qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, nous allons aborder deux thèmes. Nous allons savoir ce qui se passe du côté des gentils qui veulent se battre contre les méchants, qui en fait étaient des gentils et eux ils croient en fait que les gentils sont des méchants, mais les méchants qui sont gentils croient que les gentils qui sont devenus méchants sont méchants pour faire des trucs. Alors, enfin bref, on va expliquer tout de suite. Enfin bref, le côté Shadow et le côté Wolfgang si vous préférez, voilà. Et nous allons commencer du côté de Shadow. Comme vous l'avez vu, Shadow a passé un portail et a dû vaincre le maraudeur Wolfgang des Skylands. Il a failli mourir, mais il est sauvé par les Skylanders Trapmasters à temps qui capturent alors Wolfgang. Shadow, sauvé, dit son identité aux Skylanders et pense qu'il vient d'un autre univers, car il croit qu'il fut amené dans un autre univers en prenant le portail. Shadow retourne dans son univers avec le portail qui réapparaît, mais laisse derrière lui de lourds mystères aux Skylanders, qui se demandent s'il reviendrait pour un bien, pour un mal, ou si ce n'est pas un danger pour plus tard. Mais j'en reviendrai plus tard, naturellement. Shadow, revenu dans son univers, se pose et se répète plusieurs questions, en particulier sur un thème qui ne se préoccupait jamais, la famille. Il s'est déjà demandé avant d'aller au Skyland, lui reste-t-il des membres de sa famille ou pourra-t-il en fonder une? La seule personne avec qui il a eu tant d'amitié pour une liaison bien familiale était Maria. Sauf que, pas de bol, elle est morte et c'est son passé très faible qui ne veut absolument pas se rappeler. Il essaie d'éviter d'en se rappeler au maximum. Or, les autres questions étaient, a-t-il vraiment voyagé vers un autre univers et comment ce portail est apparu? C'est à ce moment-là que l'esprit de Lyric apparaît, le protagoniste de la période Boom qui avait entraîné l'univers de Sonic dans l'humiliation et la honte. Mais on va pas parler de la période Boom car c'est hors sujet, enfin c'est vite fait hors sujet mais c'est un peu trop embêtant et très humiliant aussi pour Sonic. Il rassure direct Shadow que lui ne peut rien faire en tant qu'esprit. C'est comme Metreon dans Skylander, ce ne sont que des sortes de sages qui peuvent voir d'une vision spéciale. Lyric lui apprend donc l'unimension. Pour l'anecdote, ce mot est inventé par moi. J'ai pris une partie de deux mots dont je vous laisse deviner lesquels. Lyric a découvert l'unimension en tant qu'esprit. C'est un espace qui contient une infinité d'univers qui comprennent eux aussi des dimensions qui peuvent être à un nombre infini. Voilà, il n'y a aucune limite. Donc il y a tout, l'univers de Sonic, l'univers de Mario, l'univers de Zelda, l'univers Skylander, l'univers de Metroid, l'univers de, je sais pas moi, le nôtre, l'univers Star Wars. Bref, il y en aura plein et on va les voir, vous les verrez dans les prochains épisodes. Mais ce que Lyric ne dit pas est que c'est le seul esprit négatif qui peut voir l'unimension et donc de faire apparaître pour seulement 2 fois un portail comme il a fait pour Shadow. Ce qui répond au doute de Shadow, qui comprend qu'il est parti dans un autre univers, mais il demande pourquoi Lyric a fait ça. Lyric argumente qu'en ayant passé ce portail, il formera par les grandes aventures qui vont suivre sa famille. Et il ne dit pas qui il y aurait dans sa famille, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Shadow n'est pas sûr de cette réponse, mais croit que cela peut être possible. Sur ces derniers mots, Lyric disparaît et, vous connaissez la suite, Wolfgang envahit l'univers de Sonic avec à peine un régiment de robots et le grand méchant Woofer, là où Shadow l'a affronté. Face à cette invasion, Shadow réagit avec l'aide de Sonic, Tails et Knuckles, et suite à plusieurs exploits, il se retrouve face à face contre Wolfgang.
Il demande alors à Wolfgang des explications de comment a-t-il pu venir dans l'univers de Sonic, et Wolfgang, très généreux et pour notre bien, nous explique ce qui s'est réellement passé. Et c'est de là que nous quittons le côté Shadow maintenant complet pour aller vers le côté Wolfgang, ou le côté obscur de la force. Enfin bref. Suite à la capture de Wolfgang qui fut emprisonné à nouveau dans la prison des nuages, l'aventure de Trap Team est suivie par l'aventure de Superchargers, un moment très dur pour les Skylanders qui sont face à la pire des menaces. Vaincre les ténèbres avant qu'elles ne détruisent tous les Skylands et dominent l'unidimension. Les ténèbres, elles, restaient discrètes en n'apprenant pas aux Skylanders qu'il y avait d'autres univers, ce qu'ils appelaient les mondes. Suite à plusieurs exploits, les Skylanders Superchargers réussirent à chasser les ténèbres des Skylands et ils ont eu une aide très particulière. Une aide à l'origine de l'univers de Mario. Ce sont Bowser et Donkey Kong. Ces deux grands protagonistes de Mario sont arrivés au Skyland par portail en ayant reçu un message envoyé par les Skylands d'un bout à l'autre de l'unidimension. Après la bataille finale, ils sont repartis par portail dans leur univers sans avertir les Skylanders. Suite à cette disparition, les Skylanders se posent des questions sur Bowser, Donkey Kong et surtout Shadow, rappelé par les Trap Masters. Ils se mettent beaucoup sur leur garde et ignorent ce qui est en dehors des Skylands. Ils ne veulent pas avoir des conflits en dehors des Skylands. Peu de temps après, Wolfgang est libéré pour bonne conduite et bonne amélioration. Il va abandonner la vie de méchant et servir les Skylands. En commençant à se rappeler de Shadow qu'il a rencontré lors de sa capture, après avoir entendu parler de Bowser et de Donkey Kong. D'après lui, ce seraient des traîtres et ils reviendront pour envahir les Skylands. Wolfgang aimerait beaucoup reprendre sa revanche contre Shadow, et il fait connaissance d'un étrange personnage, venu d'ailleurs. Je précise que ce personnage, créé par moi, apparaîtra dans la 10e aventure, alors un peu de patience, s'il vous plaît. Ce drôle de personnage, l'air d'un malsain, raconte à Wolfgang son histoire. Il vient d'une dimension spéciale, une dimension considérée comme le cerveau de l'unidimension. Ses habitants voient dans tous les univers et toutes les dimensions la vie des personnages, des objets ou des lieux et écrivent leur vie jusqu'à leur mort ou disparition. Le malsain, lui, était dans ses dernières études, mais il avait un inconvénient. Il voyait plus le négatif que le positif dans les univers, ce qui fournira aux Skylanders les dangers à craindre. Mais c'est que ce malsain n'a jamais su la valeur des personnages, ceux qui sont pour la lumière et ceux pour les ténèbres. Il va croire l'inverse pour ce qui va suivre. Après un meurtre commis et demandé par son maître, le malsain est recherché et s'enfuit en mélangeant tous ses pouvoirs pour créer un portail qui le mène au Skyland. Et c'est là où il rencontre Wolfgang qui lui pose des questions et tout d'abord s'il sait sur Bowser, Donkey Kong et Shadow. Le malsain, qui n'a pas trop connu ces événements actuels, pense d'après ses renseignements anciens qu'ils sont venus en éclaireur pour préparer une sorte d'invasion. Il explique à Wolfgang ce qu'est l'unidimension et s'imagine tous les deux que les Skylands sont en grand danger et que le grand ennemi est Shadow. Wolfgang va se plonger dans les connaissances du malsain qui décrit les autres univers comme ténébreux, barbares et habités par des mauvais. Ce malsain va devenir le guide et le conseiller officiel d'un empire que Wolfgang veut alors lever. Il se plonge aussi dans l'histoire ancienne des Skylands et suite à la rencontre de 3 autres malsains qui vont former les 4 grands malsains, il forme un mouvement d'avertissement aux Skylanders pour les affirmer du danger et de lever l'Empire de la Lumière. Il utilise alors des moyens pour les convaincre, comme la propagande de son premier malsain et les buts de certains de ses malsains, dont un qui veut faire honneur à son peuple et l'autre servir en toute honorité les Skylands. Wolfgang et les malsains réussirent à convaincre tous les Skylanders qui les croient réellement. Ils sont d'accord pour lever l'Empire des Skylands et d'accepter Wolfgang comme l'un des leurs. Wolfgang veut alors l'informer à tous les Skylands et à Metreon qui a encore des doutes. Il explique alors tout en 3 parties. Il rappelle l'histoire des anciens qui avaient dominé l'unidimension pour ramener la lumière des Skylands dans les univers comme un empire. Mais suite à la découverte des ténèbres, toutes leurs conquêtes ont été perdues et sombrées par les ténèbres, ce qui affirme que tout le reste de l'unidimension est fait de ténèbres. Il montre alors avec la propagande de son premier malsain tous les nouveaux ennemis des Skylanders.
comme Mario, Sonic, Link, Luigi, Waluigi, Wario, Harmony, Amy, Tails, Knuckles et tout autre qui veulent par la haine et le chaos détruire les Skylands. Ils sont tous unis par communication de portail avec un seul et unique chef, Shadow the Hedgehog, la plus grande incarnation des ténèbres pour Wolfgang. Il informe que ses ennemis préparent leurs armées en ce moment pour les envahir et qu'il faut les battre de vitesse afin de ralentir leur montée. Tous les arguments sont clairs. Une dimension, univers ténébreux, tous en tête de Shadow remplis de rage, la guerre doit être déclarée et tous les Skylands acceptent la guerre et l'Empire. Même Eon qui reconnaît alors les raisons de Wolfgang. Il assure les Skylanders car deux de ces malsains ont fait lever deux grandes armées afin de dominer rapidement les univers et protéger les Skylands en cas d'invasion. Wolfgang est nommé empereur de guerre pour contrôler l'ensemble des invasions. Et il veut en tout premier lieu prendre sa revanche contre Shadow. Il demande alors aux Skylanders de reprendre le grand méchant Woofer et des robots du futur pour attaquer Shadow sans l'appui des héros et des armées. Son malsain lui a informé que s'il leur donnait un coup de grâce suite à la période Boom, oui, la période Boom est maintenant rappelée, oui je disais qu'elle servait à rien, enfin qu'elle c'était hors sujet, mais là je la rappelle et voilà. Bref, suite à la période Boom, il vaincrait alors facilement Shadow et les autres. Et vous savez la fin, il est arrivé par portail dans l'univers de Sonic, et c'est ce qui conclut le côté Wolfgang, qui fut plus long que le côté Shadow. Oui, c'était long, mais voilà, c'est fini. Ah oui, vous vous demandez aussi, ou peut-être pas, comment Wolfgang a pu faire ça en moins de 10 minutes après avoir rencontré Shadow. En fait, Shadow a changé à un passé peu ancien de Skylander, donc dans le passé de l'Unidimension, et quand il est revenu dans son univers, il est revenu dans le présent de l'Unidimension, donc au moment où l'Empire de la Lumière fut levé au Skyland. Et c'est alors que la guerre éclate. Mais la guerre, vous la verrez dans quelques épisodes plus tard. Donc voilà, c'est sur ce que nous allons nous quitter. J'espère que cela vous aura bien été argumenté, malgré que en revoyant là, j'ai pas trop bien parlé fort. Je suis absolument désolé, je suis en train des têtes avec le micro, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais donc sur ce, je vous dis à très bientôt, et survivez pour la guerre, à vous les maîtres du portail, les hérissons du moustachu. Soyez sur garde, à bientôt pour de nouvelles batailles.